thank you. Thank you for your presence in this place tonight. Seigneur, je te remercie pour ta présence dans ce lieu ce Thank you soir. for your grace and Merci. your mercy Merci pour ta grâce, ta miséricorde over your people tonight. sur ton peuple ce soir. Lord God, give room, oh God. We give room for you tonight Seigneur, on te donne la place à toi ce soir, to move into our hearts. Move in our hearts, que Lord. tu puisses agir dans Take nos your cœurs. place tonight. Prends toute la place We qui te thank you for revient your ce soir. servant tonight, On Lord te God. remercie pour ton serviteur ce Release an soir. anointing over him tonight Que tu in the puisses mighty name of Jesus. Relâcher une onction sur lui ce We soir. thank you, Lord God, for that unction that breaks every yoke On te remercie pour l'onction qui brise toute joug and the power of your word, oh God, et la puissance de ta parole. that resists all evil. In La puissance Jesus' de ta name. parole qui résiste le méchant. Thank you, Lord, Merci for Seigneur. breakthrough tonight, Merci pour les percées ce soir. for salvation tonight, Merci pour les saluts for ce healing soir. tonight, Merci pour la guérison ce soir. wholeness tonight, Merci pour que restoration tu nous tonight. rendes complet à la In the restauration mighty dans le name nom of puissant de Jesus. Jésus. Lord, we give you praise. Seigneur, on donne toute la We louange. acknowledge you. Seigneur, on reconnaît And we ce que lift tu your es. name on high. Et on élevé ton nom In Jesus' mighty dans le name. nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Qu'on puisse donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur ce soir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci à l'équipe de louange. Alléluia. Thank you to the worship team. Alléluia. C'est tout une bénédiction de pouvoir louer le Seigneur. It's always a blessing to be able to worship the Lord. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Et c'est un privilège qu'on a, mes frères et mes sœurs. It's really a privilege that we have to worship Him. Hallelujah. Et simplement, on veut l'honorer de cette façon-là. We want to honor Him in this way. Hallelujah. Que la louange puisse être toujours au centre de notre vie. May the worship be always at the center of our lives. Hallelujah. Donc, on veut vous dire la bienvenue ce soir. We want to say welcome tonight to the Life Reach Center of Edmundston. Comme vous voyez, il y a eu des changements. Like you saw, there's some change. Pour ceux qui écoutent en ligne, vous voyez les différents backgrounds. You see different backgrounds. Hallelujah. Et je crois que c'est pour le mieux. I believe it's for the best. Hallelujah. On veut faciliter les choses, que ça soit plus plaisant pour vous, mais aussi que faciliter ce que des gens qui se rajoutent et tout ça, ça va être plus le fonctionnement as people are being headed. The way we're going to function is going to be more easy. Hallelujah. À partir de la semaine prochaine, beginning next week, on va avoir quelque chose de nouveau. We're going to have see something new. On va être sur YouTube aussi live. Ça fait qu'on va être Facebook live puis YouTube live en simultané en même temps. We're going to be Facebook and YouTube live at the same time beginning next week. Merci Seigneur pour la technologie. Thank you Lord for technology. Il y a des gens qui peuvent pas se déplacer. There's people that are not able to move and at least they have a place where they can connect. Il y a une place qu'ils peuvent connecter. Je ne crois pas que la technologie remplace pas le fait qu'on puisse se rencontrer. It does not replace the fact that we can gather together, mais c'est un moyen que le Seigneur nous donne dans notre génération de pouvoir connecter avec des personnes d'une façon différente, to be able to connect with different people. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Et aussi simplement qu'on puisse continuer à garder en prière ces rencontres, mais we continue to keep in prayer those meetings. Je crois que le Seigneur est en train de faire des choses. La Bible nous dit de ne pas mépriser les petits commencements. Do not despise the small beginning. Il faut continuer à être persévérant, baigner dans la prière, to bathe people in the prayer and everything. Mais le Seigneur fait son œuvre. The Lord is doing His work. Hallelujah. Fait que gloire au Seigneur. On remercie le Seigneur pour le privilège d'avoir un endroit où on peut se rencontrer. We thank the Lord for a privilege to have a place where we can meet. Hallelujah. Et aussi dans les semaines à venir, also in the weeks to come, there's going to be exciting things. Il va y avoir des choses qui vont être excitantes. Je ne peux pas le partager tout de suite. We cannot share right now. Mais il va y avoir d'autres choses qui vont se rajouter. Il va y avoir des choses qu'on va faire, des things that we're going to be doing. Ça fait qu'on va vous garder juste lorsque c'est tout mis sur place avec
les gens et tout ça. On va vous laisser savoir, mais je crois que ça va être une bénédiction pour le peuple de Dieu. I believe it's going to be a blessing for the people of God et aussi différentes personnes, other people. Ça fait qu'on vous tient au courant là-dessus. Sans plus tarder ce soir, j'aimerais qu'on va aller dans la parole de Dieu. We're going to go in the Word of God. Hallelujah. Les 2 dernières fois que j'ai apporté la parole ici, the 2 last time that I brought the Word of God here, on a parlé sur le sujet Dieu mon refuge et aussi Dieu mon berger. We talk about on the subject that God my refuge and also God as my shepherd. Ceux qui sont présents ou ceux qui écoutaient en ligne, for those who were present or listening online, the last time you saw a little video that we said a little sheep, the shepherd calling the sheep and they were coming. Tu as vu le berger qui appelait les brebis et là les brebis qui venaient et tout ça. Et je vais continuer dans cette veine-là pour un bout de temps. I'm going to continue along those lines for a certain time. Je crois qu'il y a quelque chose dans notre génération qu'on a besoin de découvrir. I believe if there's something in our generation that we need to discover is God, who He is, the different facets of God, les différents côtés de Dieu. Souvent, les gens parlent de Dieu dans notre génération. People talk about God in our generation comme quelqu'un qui est vraiment distant, like somebody that is very far, distant from us. Mais Dieu, il n'est pas distant de nous. He's not far from us. Il est accessible. We can have access to Him. Mais on va regarder ces aspects-là de Dieu. Et ce soir, je vais regarder un aspect de Dieu que je crois que c'est important. I believe this is important, the aspect that we're going to look at tonight. On a parlé sur Dieu mon refuge, Dieu mon berger. We talk about God my refuge, God my shepherd. Mais ce soir, on va parler sur Dieu ma paix. God my peace. Et souvent, lorsqu'on parle de paix, simplement, there's a misconception about peace. Il y a une méconception de la paix. Souvent, les gens parlent de paix, c'est un peu comme laisse-moi la paix, là. Laisse-moi tranquille. Give me peace. Leave me alone. et cet aspect de paix-là, si simplement, et les gens recherchent la paix. People are looking for peace. Les gens, on s'en va en voyage parce qu'on veut avoir la paix. We go on a vacation because we want to have peace. On veut avoir. Il y a même des gens des croisières. There's some cruise boat que lorsque tu simplement book tes tickets, simplement que tu peux choisir qu'il y a des cruise boats qu'il n'y aura pas d'enfants. There's not going to be any kids. Ça va être juste many times older folks qui vont être là parce que simplement ils veulent pas entendre le cri. They don't want to be disturbed. Ils veulent une certaine paix. They want a certain type of peace. Les gens, aujourd'hui, même people today, les gens éduqués ou les gens même, les professionnels même de la santé, les professionnels à tous les niveaux, les gens qui ont du succès, ils regardent pour la paix. People that have success, professional at different kind of level, they're looking for peace. Et les gens aussi, peut-être que les riches, les pauvres, les gens de toutes les sphères de la société, people from different spheres of society, rich and poor, ils vont faire du yoga. They're going to do yoga. Just pour trouver cette paix intérieure, to find that peace inside. Ils vont faire la méditation transcendantale. They're going to do meditation, transcendental meditation, trying to find that peace. Les gens vont payer des sommes astronomiques pour avoir des rendez-vous un à un avec des yogis, avec des chamans, avec des personnes. People will pay astronomical sum of money to have special meeting with yogi and shamans and all those things because they're looking for peace. Il y a des gens simplement qui recherchent la paix de différentes façons. Ils vont regarder pour des maîtres spirituels. They're going to look for a spiritual master, des gurus. They're going to look for gurus. And this is happening now.
Ça arrive maintenant. Tu dis, ben ça, c'est pour... Il n'y a pas personne qui court après ça. Vous serez surpris, mes amis. You will be surprised, my friends, juste d'écouter les gens même dans notre ville. Even in our area, des gens qui se sont déplacés. People have just moved, and juste pour aller chercher ces choses-là. Des années passées, Tanya et moi, years ago, Tanya and I, on faisait une soirée d'évangélisation dans notre région. We were doing evangelism meeting in our area. Et là, il y avait un homme qui était là, et lui, il avait été en Inde à la recherche. He went to India to seek. Et les gens à travers le monde vont... L'Inde ne manque pas de gourous. In India, they don't like any guru. It's full of them. Et c'est intéressant que lorsqu'on parle ce soir que Dieu m'appelle, it's interesting when we talk tonight about God, my peace, l'idée de paix, the idea of peace, c'est total well-being. On parle de l'idée de paix, l'idée biblique. We're talking about the biblical idea of peace, the total well-being. Une paix qui est complète. Même dans la parole de Dieu, ça parle dans certains aspects de la paix, in different aspects of peace. Talk about prosperity. Ça parle même de la prospérité, d'une paix qui est là, la sécurité. Lorsque les Juifs souvent prononcent shalom, lorsque the Jews are pronouncing shalom, c'est la paix, c'est peace, mais c'est un aspect que tu puisses être complet, de prospérité, que tu puisses, c'est vraiment une bénédiction. It's really a blessing when somebody says shalom, mon frère, shalom, ma soeur, shalom, my brother and my sister. C'est l'idée aussi qui est associée avec la présence de Dieu, qui est associée avec son peuple. It's the idea also of the presence of God that is associated with his people. Shalom, peace. C'est l'idée que Dieu est présent, that God is present. Hallelujah. Et lorsque pour le Juif, for the Jews, cet aspect de paix, this aspect of peace was really important. Et souvent dans la parole de Dieu, many times in the Word of God, cet aspect de paix, of shalom, peace, il y a une condition qui s'est basée souvent sur l'obéissance du peuple d'Israël. Many times it's based on a condition on the people of Israel. What I mean by that, qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense juste au livre de Jérémie dans l'Ancien Testament. I think of the book of Jeremiah in the Old Testament, que le peuple à cette époque-là, pensaient qu'ils sont corrects. Ils ont vers le temple, ils ont vers la présence de Dieu. Il n'y a rien qui va nous arriver, même si on n'obéit pas à la présence de Shalom. We have the peace, we have the prosperity, we have God in our midst. Et ils ont vers cette idée-là, la paix, Dieu au milieu d'eux et tout ça. Mais ce qu'ils ont manqué, what they miss, c'est que tout ça, c'est disponible. All that is available, mais dans l'obéissance à la parole de Dieu, in obedience to the word of God. Et là, simplement, Jérémie qui prononçait le jugement, Jeremiah was pronouncing judgment that was coming. The Babylonians are coming. Les Babyloniens, ils sont en route, ils s'en viennent. Et il n'y a pas personne qui croyait à ça. Nobody believed it until the Babylonians arrive at the door. Jusqu'au moment que les Babyloniens arrivaient à la porte. Et pourquoi? C'est parce que justement, il y a des bénédictions dans le Seigneur qui sont associées à notre obéissance envers lui. There's blessings in the Lord that are associated to our obedience toward Him. L'idée de paix, simplement, dans shalom, mais completeness, être complet, soundness, well-being, être un bien-être. C'est plus que, it's more than just having a good feeling. C'est plus qu'avoir juste un bon sentiment. C'est plus que simplement avoir juste à la recherche de cette paix intérieure, de seeking that inner peace. Voyez-vous, l'idée biblique the biblical idea, it's a connection with the living God.
c'est une connexion avec le Dieu vivant et pas séparé de lui. Il y a une différence entre la paix biblique et la fausse paix de ce monde. There's a difference between the biblical peace and the false peace that this world is offering. La paix biblique, c'est toujours relié avec une connexion avec Dieu et non séparé de lui. It's always related to a connection with God and not separated from Him. Dans Luc chapitre 1, verset 79, ça nous parle pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. C'est to guide our step into the way of peace. Luke 1:79. Parle de chemin de la paix, the way of peace. Je crois vraiment qu'on est pour parler que Dieu est notre paix. I really believe to talk, if we believe that God is to be our peace, there's a way. Il y a un chemin. La Bible nous enseigne aussi, the Bible teaches us also, que les affections aux choses de Dieu procurent la paix. The affection to the things of God procure peace. Dans Romains chapitre 8, verset 6, on voit ça. In Romans chapter 8, verse 6, we see that. Ça dit que et l'affection de la chair, the affection of the flesh, it's death. L'affection de la chair, c'est la mort. Lorsqu'on s'affectionne aux choses de la chair, when we get affectionate to the things of the flesh, it's death, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. And rather than the affection to the spirit, it's life and peace. So, il y a une relation, there's a relationship here lorsqu'on s'affectionne aux choses de Dieu. Ça procure la paix, it procure peace. Et c'est important en tant qu'enfant de Dieu. It's really important. Lorsque je pense à cet aspect, Dieu ma paix, when I think about this aspect that God is my peace, plus que jamais, on a besoin de trouver ça aujourd'hui. More than ever, we need to find that true peace. Cette vraie paix-là. Et même en tant qu'enfant de Dieu, even as children of God, on peut être pris, we can be caught up into that rat race. On peut être pris dans cette course, dans la course, on pourrait dire, les héros qui courent, the rat race. Alors qu'on communique avec les personnes, as we talk with people, il y a plusieurs personnes aujourd'hui, there's many people today, I'm talking to the Christians, je parle par rapport aux chrétiens, they don't have communion with God anymore. Ils n'ont pas de communion avec Dieu. Ils n'ont plus de temps dans la parole de Dieu. Ils ne prennent pas le temps dans la parole de Dieu. Vous serez probablement étonnés, would be probably surprised. Comment de personnes qui ne lisent plus la parole de Dieu, mais qui sont dans l'Église. Many people don't read the Word of God and they are in the church. Ils prennent plus de temps pour prier. They don't take time to pray. Et la Bible est claire dans le sens de poursuivre ces choses-là, to pursue those things, because that's where there's peace associated to it. Il y a une paix qui est associée à ça, qui vient au travers de la parole de Dieu, qui vient au travers de notre communion avec le Seigneur. There's peace. L'affection aux choses de la chair, c'est la mort. It kills the peace. The affection to the things of the flesh kills peace. Ça tue la paix. Mais l'affection aux choses de l'esprit, the affection to the things of the Spirit, it brings life, it brings peace. It's life and peace. La Bible nous enseigne de poursuivre cette paix-là, to pursue it. Vous savez, lorsqu'on était, lorsqu'on courtoyait, lorsqu'un jeune homme, une jeune fille se courtoie, il poursuit peut-être sa future épouse ou son futur mari. When somebody are about to get together, they pursue their future spouse. They pursue, they want to spend time. I like to spend time. Et lorsque Tania, lorsque les premiers poursuivre mon épouse, je voulais être avec elle, je m'arrangeais pour passer du temps avec elle. Je trouvais des excuses pour passer du temps avec elle. I was finding excuses to be able to spend time with her.
I just want to be with you around. You know, pourquoi? Parce que tu poursuis, you're pursuing. When you pursue peace, there's benefits that will come out of it. Lorsque tu poursuis la paix, il y a des bénéfices qui vont venir à ça. La Bible nous dit, dans Psaume 34, verset 15, dit « Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. » The Bible says, get away from evil, do good, seek and pursue peace. To pursue, d'aller après rechercher. Et ça, on voit ça dans les psaumes. Et Pierre, l'apôtre Pierre, the apostle Peter says the same thing. Il dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, if somebody want to love life and have happy days. Oh, happy day. on chante ces chants-là et simplement, il y a des gens, on veut avoir des bons jours. We want to have happy days. On veut avoir des gens, des journées de happy days et des chants là-dessus. We sing about it. Mais Pierre, il dit, lui, Peter says in the Bible, si quelqu'un veut avoir des jours heureux, if somebody want to have happy days, il dit qu'il préserve sa langue du mal. Wow, he says, be careful that he preserve his tongue from evil. If somebody wants to have happy days, you want to have some happy days, tu vas avoir des jours heureux. Il dit, préserve ta langue du mal. Be careful what you say. Fais attention à ce que tu dis. You're going to have happy days. Et ses lèvres de paroles trompeuses, and his lips from lying words. You want to have happy days? Mais il dit qu'il s'éloigne du mal et qu'il fasse le bien. Mais get away from evil and being to do good. Il dit qu'il recherche la paix et la poursuive. He says, mais il seek peace and follow after it. Et ça, c'est Pierre. Là. Il dit, si tu veux avoir des jours heureux, if you want to have happy days, that's the way to go about. C'est la façon de le faire. Et pour nous, simplement, ouais, tu dis, poursuivre la paix, qu'est-ce que tu veux dire, là? Alléluia. La vraie paix, the real biblical peace, est connectée directement à quelqu'un. Et it's really connected directly to one person. Et la vraie paix est trouvée en Christ. The real peace is found in Christ. Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, c'était un fameux prédicateur dans les années passées, really popular. Et puis, alors qu'il commentait sur la paix de Dieu, as he was commenting on the peace of God, et Spurgeon, il dit simplement, I look at Christ, il dit, je regarde à Christ, et la colombe de la paix vient habiter dans mon cœur. He says, I look to Christ, and the dove of peace come and abide in my heart. And after that, après ça, il dit, I look at the dove, and then it flew away. Il dit, je regarde à la colombe, and it left. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en d'autres mots, il dit, je dois regarder à Christ. I got to look at Christ. Je devais avoir mes yeux sur Christ. I got to look at him. Et l'Esprit de Dieu va venir. And the Spirit of God will come. La colombe de la paix de Dieu, and the dove of the peace of God will come. Il n'y a pas d'autre façon, mes amis. There's no other way. You may look at left, you may look at right, mais lorsqu'on met nos yeux sur Christ, lorsqu'on regarde dans le passé des hommes, des hommes comme Martin Luther, Martin Luther, des hommes qui sont troublés, qui voulaient faire l'œuvre de Dieu. They wanted to do the work of God. Ils sont dans des monastères. They were living in monasteries. Et là, troublés, pas de paix, il y avait pas il sentait pas qu'il était l'approbation de Dieu. He did not feel the approbation of God on his heart. He did not know the Lord. He wanted to serve a God that he did not know. Il voulait servir un Dieu qu'il ne connaissait pas. But the day that he found that peace. Mais le jour qu'il a trouvé cette paix-là, he began to shake Europe. Il a commencé à ébranler l'Europe en mettant ses
95 thèses sur les portes de l'Église and putting the 95 theses on the church door. Et toutes les choses. He began to do a reformation amongst the body of Christ of the time. Il a commencé à faire une réformation du corps de Christ à l'époque, des choses qu'il croyait, des chrétiens de l'époque, j'ai dit bien entre parenthèses, des chrétiens de l'époque, simplement Christians at the time, they were believing all kinds, the religious tradition, la tradition religieuse. And Martin Luther found the God of peace. Il a dit, this is not the way to go about. C'est pas de la façon que vous devez y aller. There's another way, and it's through the Word of God. It's through Christ Himself. C'est au travers de la parole de Dieu et Christ est là. Il y avait 95 points, simplement, et une révolution qui s'est passée en Europe. A revolution that happened in Europe. Ça a affecté des rois, it affected kings, ça a affecté des territoires, it affected territories. Et la foi protestante, the Protestant faith is here today, part of it because of that, en cause de ça. It was a return to the Word of God. C'était un retour à la parole de Dieu. Why? Where did it begin? Où est-ce que ça a commencé? When a man find the God of peace. Lorsqu'un homme a trouvé le Dieu de paix. Les disciples, un jour, ils ont fait du ministère avec Jésus. They had do ministry with Jesus. Et là, simplement, on connaît toute l'histoire, seulement qu'ils embarquent dans le bateau. Ça dit, ce même jour, on voit ça dans Marc 4:35 et Mark 4:35, we see that. C'est-à-dire que ce même jour, le soir, Jésus dit, passons à l'autre bord. Jesus told them that same day, said, let us go on the other side. Après avoir renvoyé la foule, as he sent the crowd, il les amena dans la barque où ils se trouvaient. Ils ont apporté Jésus dans la barque, ils sont allés dans la barque. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. There was also other boats with him. Ça dit qu'il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. And the waves was coming in the boat. Au point qu'elle se remplissait déjà. To the point that the boat was overfilled of the water already. Ça dit que Jésus, lui, il dormait à la poupe. Jesus was sleeping. Il était le prince de la paix dormait dans sa paix. The Prince of Peace was sleeping in his own peace. He's the Prince of Peace. Il reste. Et tu te dis, et ce qui se passe présentement au travers le monde, what is going on right now in this world, he is still the Prince of Peace in the midst of the crazy stuff that is going, au milieu de tout ce qui est fou qui se passe présentement. Il est le Prince de la paix. Il est encore en charge d'encore, un peu comme la barque des nations est ébranlée. C'est like the boat of the nations is being shaken. The boat of our philosophies, la barque de nos philosophies, the way we think about life, les choses qu'on pense par rapport à la vie, is being shaken. Ça dit que lui, il dormait à la poupe. He was sleeping in the boat. Et là, simplement, ils le réveillèrent et lui dirent, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Lord, don't you care that we're drowning, we're perishing? Et là, simplement, ça nous fait penser, la tempête est là, tout ce qu'il voit, c'est la tempête. Lorsque tu as les yeux affectionnés aux choses du monde, ça va t'apporter des inquiétudes incroyable. When your eyes are attached or affectionate to the things of the world, it will bring you all kind of worries. Don't you see, I'm drowning right now. My bank account is drowning. I have nothing left. J'ai plus rien dans mon compte de banque. I'm drowning in my health. Je suis en train de couler dans ma santé. The wind and the voice of the wind, le vent et la voix du vent et toutes ces choses-là, I'm drowning inside.
Amen. Lorsqu'on regarde parfois les gens qui luttent avec les problèmes de boisson, people sometimes that are wrestling with alcohol and all those things. Ils vont même le dire eux-mêmes, they're going to say it themselves. Ils essaient simplement de se noyer quasiment dans la boisson. They try to I don't know how to say it in English, but they drown in their own alcohol. They're trying to kill the pain. Ils essaient de tuer vraiment la douleur. That's what it is. They're trying to, and Lord, don't you care? I'm drowning. Drown with alcohol. Je suis noyé avec l'alcool. My boat is a wreck. Je suis sur le point de faire naufrage. I'm about to do shipwreck. Et là, simplement, le Dieu de la paix, the God of peace. Et j'aime ça lorsque je regarde à cet aspect-là, c'est-à-dire, Seigneur, c'est un réveillé, having him to be wake up, c'est-à-dire, il menaça le vent, il spoke. Tout à l'heure, il y a des choses avec nos paroles. There's something about our words. Pierre, il dit, si tu veux vivre des jours heureux, you want to have happy days? Il dit, fais attention que les choses que tu dis, qu'est-ce que tu déclares. Il y a des choses, il y a une relation qui est là. Et là, Jésus ici, il parle, il déclare, il speak. Et c'est une parole d'autorité. It's a word of authority. Il dit, silence, tais-toi. In other words, it says, peace, be still. Le Dieu de la paix qui déclare la parole de paix. C'est-à-dire, et le vent cesse. Il y a des choses qui peuvent cesser dans nos vies par les choses qu'on déclare. There's things that can cease in our life by the things we declare. Si il y a des choses qui peuvent, les choses qu'on dit peuvent déclencher des choses dans nos vies. Mais les choses qu'on dit peuvent arrêter des choses dans nos vies. Things that we say can cause things to start. And things we say can cause things to stop. Qu'est-ce que tu veux dire là? Je sais avec mon épouse, par expérience, I know with my spouse, with experience, il y a des choses simplement, si je dis quelque chose, what do you mean by that? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ça va déclencher des choses. Et là, on va avoir une bonne conversation. We're going to have a good conversation. Spécialement au début de notre mariage, spécialement at the beginning of our marriage. Tu dis des choses et tu déclares des choses et là, ça déclenche des choses. You say things and they start things. Mais si on est capable de décoller des choses par les paroles qu'on dit, if we're able to declare and start things by the things we say, reverse, is it not true? L'envers, c'est pas vrai aussi? Que les paroles qu'on dit est capable d'arrêter certaines choses. The words that we say is able to stop certain things. Autant dans le naturel, as much in the natural, lorsque je dis simplement, chérie, je te demande pardon. Honey, I'm very sorry. Forgive me. Ça vient juste d'arrêter bien des choses. OK, c'est arrêté. Mais spiritually, the same thing. There's things that we can, Jesus, peace, be still. Et ça l'a arrêté complètement. Il y a des choses, il y a une puissance dans les paroles, mais dans la prière, there's power in prayer. Et je me souviens des années passées. I remember years ago, on faisait de l'évangélisation à la Marina. We were doing evangelism in Marina. Et là, on avait notre ami de Montréal, we had a friend from Montreal, Frank, il venait pour apporter son témoignage. He was coming to bring his testimony. And it was cloudy, it was about to rain, everything around. C'était sur le point de ça nuageux, c'était sur le point de mouiller et tout ça. Et là, ça veut dire, on va prier, we're gonna pray. Et là, on s'est mis là simplement et on commence à prier, Seigneur, dans le nom de Jésus, Lord, in the name of Jesus, fais en sorte qu'il ne pleut pas. On chasse les nuages. We cast out the cloud, Lord, in the name of Jesus. For some, it's strange. Des gens, c'est vraiment étrange, ces choses-là. Mais je sais une chose, qu'il y a de la puissance dans la prière, des power in prayer. Mais je sais une chose, que tu crois ou que tu ne le crois pas, je sais juste que cette journée, I know that day, aux abus qu'on était, where we were, it was shining.
Et tout autour, il y avait des nuages tout le tour. Mais where we were, où est-ce qu'on était? C'était tout dégagé. And when the meeting finished, lorsque la réunion est finie, il a commencé à mouiller pas longtemps après. It began to rain not long after that. Tu parles à des frères et des sœurs. You speak to brothers and sisters that are coming from other countries, especially Africa. Et tu vas leur dire ça. Yeah, I believe that. Je crois ça. Pourquoi? Parce que souvent, il y a un monde spirituel qui est there's a spiritual world that is really real. Et parfois, ils viennent pour faire de l'évangélisation. They begin to do evangelism. Et là, c'est comme de la pluie qui annonçait même pas. Rain that did not even announce. And it's like thunder, rain, and everything like crazy. And you don't think that there's something sometimes that... I'm not saying that all the time, but I'm saying that... Je dis parfois qu'il y a des choses qui sont reliées spirituellement qui sont là. Et même là, avec ce qui se passait avec Jésus, even there what it was going on with Jesus, je crois qu'il y avait quelque chose de spirituel. I think there's really something very spiritual going on in this story. Pourquoi je dis ça? C'est parce que lorsqu'ils sont arrivés l'autre bord, when they arrived on the other side, savez-vous qu'est-ce qui les attendait? Do you know what was waiting for them? C'était l'homme qui était possédé par les démons. It was the man that was possessed by demons. Thousands of demons, des milliers de démons. Don't you think, ne penses-tu pas qu'il y a une puissance spirituelle qui est à l'œuvre des fois dans nos vies, que des spiritual aspect that is at work, and that spiritual forces don't want us to reach the other side. Ces forces spirituelles ne veulent pas qu'on rejoigne l'autre côté parce qu'ils savent que l'autre côté, there's about to be a breakthrough for somebody. Il est sur le point d'avoir une percée pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce qu'il sait, lorsque tu vas débarquer sur le terrain, lorsque tu vas arriver dans cet endroit, somebody else will be set free. Quelqu'un d'autre va être libéré. Et parfois, peut-être tu es dans la tempête and you wonder why you are in the storm. But would it be possible that there's some storm in our life, que des certaines tempêtes dans notre vie, it's to stop us from reaching on the other side because somebody is about to get a breakthrough. C'est pour nous arrêter d'arriver de l'autre bord parce que quelqu'un est sur le point d'avoir une percée. Alléluia. Et parfois, même dans notre région ici, je sais que c'est difficile de parler de Jésus. I know it's hard to talk about Jesus. Je sais qu'il semble qu'il y a toujours de l'oppression, des oppressions. It's like you're hitting a wall. Mais je crois qu'il va arriver un temps. I believe there's going to be a time when we're going to step on the other side and we're going to be there. On va arriver là et something is going to break. Il y a quelque chose qui va briser. But we have to be perseverant. On doit demeurer persévérant. We have to find the God of peace. On doit retrouver le Dieu de la paix. Et parfois, peut-être, tu dis, avec toutes ces années-là, with all those years, Lord, I'm drowning in my faith. J'arrête de couler dans ma foi. Maybe it's a time to look at Jesus, the Prince of Peace. Peut-être c'est temps de regarder à Jésus. And begin to talk and let him be still. Peace. Dans ta situation, in your situation. Et tu vas être étonné combien de fois que tu vas arriver l'autre bord, tu vas voir la main de Dieu. You're going to see the hand of God. Dieu n'est-il pas dans le bateau de ta vie? Is he not in the boat of your life and my life? Mais parfois, on ne le voit plus parce qu'on est trop préoccupé par la tempête et parce que les docteurs, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Sometimes we're too preoccupied by the storm and what the doctor tell us. C'est quoi les professionnels nous ont dit? What the professionals tell us. Mais c'est qu'on ne réalise pas. Un jour, simplement, il y a un homme de Dieu qui est venu dans notre région, un man of God that came in our area. Et il est connecté avec les psychologues et tout ça. Et il nous disait simplement que les psychologues lui ont dit, he was telling us that psychologists tell him, and j'ai rien contre les psychologues. I have nothing against psychologists. Et j'ai rien que quelqu'un allait voir un psychologue pour, I have no problem with that. Mais je dis juste qu'ils sont limités. I just say that they're limited.
That's what I'm saying. They're very limited. Parce que souvent, entre eux, between them, les psychologues doivent s'encourager. Le psychologue doit aller s'asseoir sur la chaise de l'autre psychologue pour pouvoir relâcher. He has to go sit down on the chair on the other psychologist to be able to speak with him. Mais je dis juste qu'ils sont limités. I just say they're limited. La vraie paix, mon vrai psychologue, my true psychologist, is Jesus. Because I know he's not limited. I know he knows me. Le psychologue va passer 60 heures pour essayer de te connaître. He's going to spend 60 hours trying to know you. And he doesn't really know you. Il ne connaît pas. He's just scratching the surface. But Jesus knows you right away. Avant même que tu viennes, lorsque tu étais assis sous l'arbre, je t'ai vu. Before even you came, you were sitting under the tree, I saw you. He knows me, he knows you. Le prince de la paix, Ésaïe 9, verset 5, dit, car un enfant nous est né, a child is born, a son has been given to us, un fils nous est né. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. It says, we're going to call him admirable, counselor, God, all-powerful, eternal Father, Prince of Peace. Jésus lui-même qui parle, Jesus himself talk. L'Ancien Testament est rempli d'illustrations de la paix à travers les psaumes et tout ça. The Old Testament is full of illustrations that talk about peace and all those things. Mais la culmination, l'apogée qu'on pourrait dire, the climax of peace is found in Jesus. La paix est trouvée dans la personne de Jésus. Et Jésus dit dans chapitre 14, verset 27, Jesus says in chapter 14, verse 27, il dit, je vous laisse la paix. He says, I'm giving you peace. Il dit, je vous la donne, I'm giving it to you. Il dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. I'm not giving it like the world giving it to you. Que voyez-vous, le monde, c'est une fausse paix. It's a false peace. Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, mais your heart may not be troubled. Dans Romains chapitre 5, on parle de Dieu, ma paix. We talk about God, my peace. Romans chapter 5, verse 1, dans Romains chapitre 5, verset 1, dit, étant donc justifiés par la foi, being justified by faith, il dit, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Being justified by faith, we have peace with God through Jesus Christ our Lord. Ça fait que la vraie paix peut simplement venir au travers une vie simplement qui était née de nouveau. The true peace can only come through a life that is born again. There's no other peace apart from that. Il n'y a pas d'autre paix à part de ça. La paix, initialement, peace initially come when I am justified by faith in God through Jesus Christ. La vraie paix, lorsque je suis justifié en Dieu par Jésus-Christ. En d'autres mots, lorsque mes péchés ont été pardonnés et que je deviens un enfant de Dieu au travers de la repentance en Jésus-Christ. In other words, when my sins has been forgiven and I become a child of God through repentance. Je me souviens la première fois que j'ai goûté à cette paix. I remember the first time I tasted that peace. C'était une paix envahissante. It was a peace that was overwhelming. Et c'était au moment que je suis né de nouveau, the moment I'm born again, repented of my sin, I said, Jesus, come in my heart. Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Et c'était comme des fleuves. It was like waters of peace. For days on end, pendant des jours et des jours simplement, qui venaient dans mon cœur.
la paix de Dieu, the peace of God. La Bible nous parle dans Éphésiens 2, 14, in Ephesians chapter 2, 47, car il est notre paix. He is our peace. Il a renversé le mur de la séparation et brought down the walls of separation. Lorsqu'il est mort à la croix, when he died on the cross, there was a wall that was separating me from God. Il y avait un mur qui nous séparait de Dieu. It was the wall of sin. C'était le mur du péché. And God brought it down. Il a fait tomber ce mur-là à la croix. Lorsque versé son sang, that wall has fallen once and for all. Et là, c'est comme lorsqu'il y a un mur qui est là, et c'est comme si le mur tombe, it's like a water dam. C'est comme une digue, ou simplement que when the wall falls, it's like now all the waters can come. Toutes les eaux peuvent venir. Le mur qui me séparait, the wall that was separating me from God, in Christ, au travers la croix, en Christ, soudainement les eaux de paix peuvent venir. C'est comme des vagues. Le psalmiste nous parle, un flot en attire un autre, une vague en attire un autre. A wave after attract another one. Il dit, il a voulu par lui. C'est Dieu lui-même qui veut nous réconcilier avec lui. It's God himself that wants to reconcile us with him. Il dit, il veut nous réconcilier avec lui en faisant la paix par lui. He wants to reconcile us in doing peace with him. Par le sang de sa croix, by the blood of the cross. Peace, true peace, we can experience it through the cross of Jesus Christ. On peut l'expérimenter au travers de la croix de Jésus-Christ. Le sang qui a été versé. Hallelujah. Dans Philippiens 4, 7, in Philippians chapter 4, verse 7, il nous parle de la paix de Dieu, the peace of God that surpass all understanding, qui surpasse toute intelligence. Ça dit que cette paix-là, it says that peace will keep your heart and mind in Christ Jesus. Ça dit que cette paix-là va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Listen to me, on va terminer bientôt. Écoute bien ça, on va terminer. We're going to end soon. Cette paix-là, that peace will help you. Ça va m'aider pour garder mes pensées en Jésus. It will help me to keep my thoughts in Jesus. Tomorrow morning, demain matin, lorsqu'on commence à l'ouvrage, lorsqu'on est à la maison, à l'école, qu'est-ce que ce soit l'endroit, when we begin school, work, no matter where we are, that peace help me. Ça m'aide. It help you. To keep my mind and my thoughts in Christ Jesus. It keeps you. It's a protection. C'est une protection. It's the peace of God. Not my peace, not your peace. C'est pas ma paix, ta paix. It's His peace that He put on you to keep you and to protect you. It's a peace that will help you to have your mind fixed on Him through those crazy times. C'est cette paix-là, celle-là qui dépose sur toi pour t'aider simplement à garder tes pensées sur lui au travers des temps dans lesquels on vit présentement. Une des premières choses, simplement, la paix de Dieu, the peace of God est associée à la présence de Dieu. The peace of God is associated also to the presence of God. On ne peut pas séparer. We cannot separate. La paix de Dieu se retrouve dans la présence de Dieu. The peace of God is found in the presence of God. If you seek Jesus, si tu recherches Jésus, si tu vas après lui, si tu veux être dans sa présence, if you go after him, you want to be in his presence, you will begin to experience a tangible and a real peace that you have never seen before. Tu vas commencer à expérimenter une vraie paix, une paix qui est réelle, qui est vraie, que tu n'as jamais expérimenté auparavant. It's a peace that surpasses your understanding. C'est une paix qui parle à ton esprit. It speaks to your spirit. It doesn't pass through the understanding. Ça passe pas au travers de la connaissance. It goes and ministers directly to your spirit. Ça fait du ministère directement à ton esprit. Alléluia.
It's to keep the child of God. C'est pour garder l'enfant de Dieu. La paix de Dieu, the peace of God, c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas juste une chose simplement d'extra à avoir. Mais la paix de Dieu, c'est quelque chose qui est nécessaire, qu'on a de besoin. C'est une protection. It's the protection for the child of God. Especially dans les temps qu'on est maintenant, in the times we are right now. On écoute les nouvelles, we all listen to the news. Et là, tu dis, how is it possible? Comment est-ce que ça se peut? And God says, okay, tune in to the news of heaven. Et Dieu dit, okay, tourne pas sur les nouvelles du ciel. Et là, on commence à écouter les choses de Dieu. We begin to listen to the things of God. Et là, soudainement, sa paix, His peace. C'est sa paix qui va t'aider à faire les bons choix. It's His peace that will help you to do the right choice. C'est sa paix qui va t'aider à continuer. It's His peace that will help you to continue. And He wants to give it. Et il veut la donner. It's free. C'est gratuit. My peace, I give to you. Ma paix, je vous la donne. I give it to you. 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 Je te la donne. Je te la donne. Je te la donne. Je te la donne. C'est là. Prends-la. Prends-la. Tu en as besoin. Je te la donne. C'est gratuit. It's free. You need it. I want to give it. I want to give it. I want to give it. Je veux te la donner plus que tu peux la désirer. I want to give it to you more than you can even desire it. It's my peace. La paix de Dieu ce soir. The peace of God tonight. Dieu, ma paix. God, my peace. Peut-être ce soir, on a besoin de resetter les pendules. Maybe tonight we have to reset the pendulum. C'est bon des fois avec nos tablettes et tout ça, reset. Faire un reset avec notre tablette. Mais c'est bon parfois aussi de faire un reset avec reset, Lord. Reset. I just want help me, Lord, to have my mind on you. Aide-moi à avoir mes pensées sur toi. La paix va garder tes pensées sur lui. The peace will keep your thoughts on him. Think about it. Juste pense juste quelques instants. Les premiers moments de ta vie chrétienne, the first moment of your Christian life. Comment est-ce que la paix de Dieu qui était là, puis là, constamment tu pensais à lui. Constantly you were thinking about him. C'était constant. Et là, les mois passent et les années passent et c'est comme si, pour une raison ou pour une autre, on se disconnecte. We disconnect ourselves. C'est comme the peace is not there. Comment ça que la paix n'est pas là? Et le Seigneur, tout ce qu'il dit, I'm giving you the peace. I'm giving you the peace. I'm giving you the peace. Je te donne la paix. Je te donne la paix. It's free. Take it. It's there. It's accessible. I paid the price for me and for you. Peut-être tu es en ligne ce soir. Maybe you're listening online tonight. On parle du Dieu de paix. We're talking about this God of peace. Et tu dis, je ne connais pas ce Dieu de paix-là, ou je n'ai pas cette paix-là. Peut-être même que tu es élevé, grandi dans l'Église. Maybe you were raised and born and grow up in the church, but never had that peace. Tu n'as jamais eu cette paix-là. Mais cette paix-là vient en Jésus-Christ, in Jesus Christ only. Lorsque je suis justifié, rendu juste en cause de la croix, when I'm justified, made just because of the cross. Si tu ne connais pas Jésus-Christ ce soir, if you don't know Jesus Christ as your Lord and Savior tonight, what a beautiful moment, what a beautiful evening to do so. Quel beau moment de pouvoir le faire. Si tu es à la maison, que ce soit l'endroit où tu es, je t'invite à prier avec moi. I invite you to pray with me. Et dis, Seigneur Jésus, c'est Lord Jesus. I don't know you. Je ne te connais pas.
Je ne connais pas ce prince de la paix. I don't know that prince of peace. Mais ce soir, but tonight, I repent of my sins, Lord. Forgive me. Je me repens de mes péchés. Pardonne-moi. Seigneur, viens dans mon cœur. Lord, come in my heart. I recognize that you died on the cross for me. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi, Seigneur. Et ce soir, j'ouvre la porte de mon cœur. I open the door of my heart. Et je te demande de venir, d'entrer. I ask you to come in, Lord. And I turn away from my sin. Je me détourne de mes péchés. Et je veux m'attacher aux choses de Dieu. I want to attach myself to the things of God. Et la paix de Dieu and the peace of God. Seigneur, je te prie que tu puisses déverser ta paix maintenant, Seigneur. Dans le nom de Dieu, may you pour out your peace right now. In the name of Jesus. Ce soir, si tu as demandé à Jésus de venir dans ton cœur, tonight, if you ask Jesus to come in your heart and you're online, tu es en ligne. Que le Seigneur puisse te remplir de sa paix. May the Lord fill you with His peace. Seigneur, je te prie de toucher, Lord, I pray that you touch all those who make a commitment, an engagement toward you, tous ceux qui ont fait un engagement envers toi, Seigneur, qui ont demandé que Jésus vienne dans leur vie, Seigneur. Si c'est le désir de ton cœur, si c'est le choix que tu as fait ce soir, on se réjouit avec toi. Et la Bible nous dit que les anges se réjouissent pour un seul pécheur qui se repent. The Bible says that angels are rejoicing for the only one sinners that repent. Hallelujah. Que le Seigneur te bénisse. If you need a Bible, si tu as besoin d'une Bible, I invite you to write us via Messenger, via Facebook. Que tu peux nous écrire via Facebook et Messenger et on va faire un plaisir de t'envoyer une Bible. It's going to be a pleasure to send you a Bible. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Join us next week. Que vous puissiez vous joindre à nouveau la semaine prochaine. Gloire à Dieu. Amen. Praise the Lord.